direct en public. Aujourd'hui, nous réagissons à la disparition de Christophe de Margerie. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Vous l'avez entendu, la France perd un grand capitaine d'industrie, le symbole pour François Hollande de l'excellence, de la réussite technologique française à l'étranger. C'est évidemment le désarroi pour les salariés du plus grand groupe du CAC 40. Et les auditeurs peuvent s'interroger avec nous aussi sur l'avenir non seulement du groupe, mais les risques aussi induits dans le secteur de l'énergie. Bonjour Laurence Parisot. Bonjour Wendy. Vous êtes vice-présidente de l'IFOP, une femme d'entreprise, ancienne patronne du MEDEF. Vous allez entrer au conseil d'administration d'EDF et vous connaissiez Christophe de Margerie, auquel vous rendez hommage depuis ce matin. Au-delà de ce drame humain, des pensées qu'on formule évidemment pour sa famille, pour ses proches, il y a tous ces salariés de Total qui sont aujourd'hui dans l'attente de la stratégie, de l'avenir. En quoi la disparition de leur patron peut-elle déstabiliser le projet du groupe ? Je ne pense pas que la disparition de Christophe de Margerie déstabilise Total. Je ne pense pas et je suis même sûre que non. Mais je crois aussi que ce matin, beaucoup de salariés, probablement tous les salariés de Total, se sentent orphelins. C'était un patron estimé, je pense souvent aimé, et tout simplement parce que c'était un personnage exceptionnel, un grand chef d'entreprise, parce qu'il avait une vision, parce qu'il avait un projet, parce qu'il avait une ambition, mais un grand chef d'entreprise aussi parce qu'il était profondément humain, très direct avec ses salariés, avec les représentants du personnel, avec les syndicalistes, avec ses pairs, avec les investisseurs. C'est quelqu'un qui était d'accès facile, qui aimait échanger et communiquer. Donc je pense que c'est une émotion parce qu'un grand bonhomme, un grand Français vient de disparaître. Mais en même temps, c'est une très grande entreprise qui a, dans des circonstances de ce type, non seulement toutes les procédures, tous les process, mais tous les talents pour faire face. C'est ce que nous dit Roy Dagobert, qui a été 30 ans salarié du groupe, qui fait louange de l'humanité de son patron et qui dit que le groupe a les ressources pour faire face à la perte aussi aujourd'hui du président. Des questions pour mieux comprendre l'avenir justement avec mademoiselle en studio pour Laurence Parisot. Bonjour. Oui, moi je me demandais qu'est-ce qu'on sait de sa succession, comment ça va se passer, est-ce qu'on sait qui va prendre la suite et dans ce cas-là, si ça va opérer un changement pour Total. Oui, ça se fait en conseil d'administration qui doit se réunir dans les plus brefs délais. Quand ? On ne sait pas. Alors, je pense que depuis cette nuit, il y a une mobilisation extrême au sommet de l'entreprise, tant dans la dimension opérationnelle immédiate de l'entreprise, au sein du comité exécutif, mais aussi pour tout de suite préparer la succession de Christophe au sein du conseil d'administration. Dans des grandes entreprises cotées comme Total, il y a ce qu'on appelle un organigramme de remplacement qui est immédiatement disponible, connu. C'est-à-dire qu'on sait si le numéro 1 disparaît, qui peut immédiatement avoir le niveau d'expertise pour prendre sa place. On sait cela pour le numéro 1, pour le numéro 2, pour le numéro 3. Est-ce que vous avez des informations sur cet organigramme, Laurence Parisot, aujourd'hui ? On sait très bien que depuis au moins 1 ou 2 ans, Christophe de Margerie avait modifié la direction de l'entreprise pour mettre en piste un certain nombre de grands dirigeants pour éventuellement lui succéder. Mais la décision ultime appartient au conseil d'administration et au sein du conseil d'administration à ce qu'on appelle un comité de nomination et de gouvernance d'entreprise. C'est à eux d'apprécier la modalité de transition. J'ai malheureusement connu cela chez Michelin, au moment de la mort tragique aussi d'Édouard Michelin. On s'est immédiatement réunis, on savait qui était en mesure de succéder à Édouard Michelin. C'était Michel Rollier en l'occurrence. On a échangé avec Michel Rollier pour évaluer son état d'esprit, mesurer s'il était prêt. Il l'était, même si c'était aussi tout à fait bouleversant pour lui. Et il a tout de suite relevé le défi. Et il n'y a pas eu de rupture dans le développement de Michelin. Je pense que ça va se passer de la même façon chez Total.